Ils peuvent nous aider, ils peuvent nous conseiller, ils peuvent faire en leurs moyens d'hommes, d'humains. Mais j'aimerais vous dire, quand le divin entre dans l'humain, il se passe des choses. Parce que la Bible nous dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. Et je méditais la parole de Dieu hier chez moi, j'étais dans ma petite pièce là-bas, il était assez tard, et puis je dis, Seigneur, il faut que j'apporte un message. Il faut que j'apporte un message du ciel. Alors le Saint-Esprit, il a une particularité. Il a une particularité terrible, le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il va faire, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Écoutez bien. Il va chercher un message dans les profondeurs de Dieu et il vient le déposer sur un serviteur. Est-ce que vous le croyez ça? Imaginez-vous un petit peu. Et puis quand on réalise et on dit, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Tu ne te rends pas compte à prêcher la parole de Dieu, à porter la parole, Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur, Samy. Mais tu as choisi les hommes pour le faire. Tu aurais pu choisir les anges. Alors je ne vais pas m'éterniser, excusez-moi si je suis un peu long ce matin. Mais Seigneur, je vais prendre le temps, tant pis. Amen. Dieu m'a donné un message et je le crois dans mon cœur ce matin qui va te relever. Amen. Je le crois dans mon cœur ce matin qui va te parler en face. Dieu ne fait pas de détour comme il parle. Dieu parle en face. Et ce matin, Dieu va te parler. Amen. Je le crois dans tout mon cœur. Amen. Alors je vais demander à Moïse qui prie pour moi. On prie ensemble. Alléluia Jésus. Oui Seigneur. Alléluia Jésus. Que tout soit fait pour ta gloire. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Seigneur, que les cœurs soient touchés par ta parole. Amen. 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 Sers-toi de ton messager. Et à toi revient toute la gloire et l'honneur. Oui mon Sauveur. Nous disons merci Seigneur. Merci mon Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Sauveur. Merci Seigneur. Alors j'ai marqué ça ici moi. J'ai marqué ça ici. Alors je vais encourager mes copains parce que dans l'auto on en a parlé mais je ne vous ai pas dit le message. J'y soit c'est le 1% qui le prend ou le 99%. Ben c'est le 99%. Amen. Amen. Et puis là j'ai marqué ça ici, moi hier, j'ai marqué pour obtenir la vie éternelle. Pour obtenir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut? Et bien sûr qu'il faut être un chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, passer par les eaux du baptême, ça n'a pas de problème, vous le savez. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut du courage. Il faut du courage, Moïse. Et puis j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire français, parce que le courage, c'est quoi du courage? On sait ce que c'est du courage. Hein? D'avoir du courage, on motive. Vous avez vu quelqu'un qui est courageux à côté de nous, il nous motive à nous. De le voir faire, il est encouragé, et puis nous, des fois, on est découragés, on n'a plus de force, on est affaibli, et on voit lui à côté, là, excusez-moi du mot, il a le feu, hein, on dit comme ça, nous, il a le feu. Alors, ça nous encourage à faire comme lui, en réalité. Et puis j'ai marqué ça ici, moi. C'est quoi du courage, frères et sœurs? C'est quoi d'avoir du courage dans notre vie chrétienne? C'est d'agir malgré la difficulté. C'est pas évident, hein. C'est pas évident d'agir hein, malgré une difficulté, malgré un problème, malgré un souci. Mais la Bible nous dit d'agir. Qu'il ne faut pas se décourager. Vous dites pas Amen. Amen. Bien sûr que le monde nous décourage. La vie, des fois, nous décourage parce qu'elle ne nous fait pas de cadeaux, vous le savez très bien. La vie ne nous fait pas de cadeaux, Seigneur. Et vous allez voir où je vais revenir ce matin. Vous allez voir tout de suite le message. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Je ne vais pas vous parler de BFM Télé ce matin. Tous les jours, on le regarde. Je ne sais pas si vous regardez, et parlons que de la guerre, vous avez vu. La guerre en Russie, la guerre là-bas, le Covid, les affaires. Je ne sais pas ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de la guerre réelle du chrétien. Il y a une guerre invisible, réelle. Et celle-ci, elle existe. C'est le péché, mes frères et sœurs. Le péché. Et oui, ça, c'est une guerre réelle que nous avons tous les jours à affronter. Et j'aimerais vous parler simplement de ça ce matin. De vous mettre en garde. D'agir malgré les difficultés, Seigneur. Pour obtenir la vie éternelle, il faut du courage, il faut être ferme dans le combat. Être ferme. Amen. Amen. Avoir de la fermeté dans le combat. C'est pas toujours évident, il faut le reconnaître. J'ai écouté dire, moi la vie chrétienne c'est difficile, la vie chrétienne c'est dur. Ben, celui-là qui dit ça, il se trompe. Écoutez frères et sœurs, celui-là qui dit que la vie chrétienne c'est dur, moi je le dis ce matin. Et les anciens peuvent me reprendre s'ils veulent. La vie chrétienne c'est pas dur. C'est la vie du monde qui est dure. Amen.
C'est la vie du monde qui nous enveloppe si facilement, là, et qui nous font la guerre. Vous savez qu'il y a le monde visible, qu'on voit là aujourd'hui, on se voit, mutuellement, on se voit, on est ensemble, pour recevoir, pour être béni, on l'a écouté ce matin. Mais il y a aussi le monde invisible, Moïse. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton frère et tu n'as pas à lutter contre ta soeur, ni contre ton ennemi, mais contre toutes les dominations qui sont dans les lieux célestes. Et puis ce matin, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais être clair. Il y a des armées de démons, de Satan, qui rôdent autour de nous. Et vous savez, ils ont le temps, eux. Ils prennent le temps, croyez-moi, pour nous faire tomber, pour nous faire du mal, pour nous décourager. Un petit mot des fois, vous avez vu le frère? Il s'est levé le matin et priait le Seigneur. Jusqu'à dans sa prière, on est venu le troubler. Est-ce que vous le croyez que l'ennemi peut venir vous troubler dans votre prière? Je le crois, moi. Je vous ouvre une petite parenthèse un jour. Je me trouvais dans le midi avec mon ancienne à nous. On était en mission à Marseille. Tout allait bien, il y avait la réunion, le chapiteau était monté. Tout était bien, merci Seigneur, il y avait des bonnes réunions. Et puis, le soir, il y a eu une réunion. Écoutez bien. Regardez comment qu'une réunion, un culte, comment c'est dirigé par le Saint-Esprit. Regardez. Il y avait un serviteur de Dieu qui était là, un frère. Il avait fait une prière à Dieu, lui. Vous savez, c'était quoi sa prière? C'était Seigneur, je t'aime plus que tout. Seigneur, je t'aime plus que tout. Et l'ennemi, regardez ce qu'il faisait. Il venait dans son esprit, là, il parlait, il chuchotait à l'oreille et il disait, t'es un menteur, c'est pas vrai. T'aimes pas Dieu plus que tout. Et à chaque fois qu'il faisait cette prière-là, l'ennemi venait lui dire le contraire. C'est pas vrai. T'aimes pas Dieu plus que tout. Et puis ça a duré un moment, ça. Ça a duré un moment avec le frère. Et puis un jour, le frère, il était tellement abattu à cause de ce mot-là. À cause de ce mot, il était abattu, le frère. Il n'avait plus de force. Et puis il a fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, si c'est vrai alors, écoutez, vous imaginez un petit peu. Il dit, si c'est vrai, Seigneur, que je t'aime pas plus que tout, là, Seigneur, que l'ennemi vient me troubler à chaque fois. Alors il dit, Seigneur, je vais arrêter. Imagine-moi, il commençait à avoir une dépression. Il dit, je vais arrêter, Seigneur, parce qu'il dit, tu sais que je t'aime plus que tout. Et puis il était troublé. Et puis il va faire une prière. Regardez ce qu'il va faire. Il va dire, Seigneur, ce soir, je vais à la réunion. Il n'y avait que Dieu et lui qui connaissaient la prière. Il a dit, Seigneur, ce soir, je vais à la réunion, là. Et je veux que un tel, le frère un tel, qui monte sur l'estrade et qui m'appelle par mon nom. Est-ce que vous croyez que ça peut exister, frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous croyez que la Bible n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi ce matin? Amen. Il peut le faire ce matin. Gloire à Dieu. Je ne connais pas ton état là, je ne connais pas ton état là, mais Dieu peut te relever ce matin là. Amen. Il peut te redonner ce zèle que tu avais aux autres fois. C'est possible. Et puis là, le frère, il va à la réunion, il rentre sous le chapiteau, et puis il s'assoit. Et puis là, d'un seul coup, il y a les chants de cantiques, les témoignages, le frère, il prêche la parole de Dieu, et puis il s'assoit. Et puis là, un frère poussé par le Saint-Esprit, là, vous le croyez que maintenant que le Saint-Esprit se sert des hommes? Amen. Alors il était assis là, le frère, là, puis il se lève. Il va derrière le micro. Écoutez ce qu'il va faire, le frère, là. Il ne va pas dire, le Seigneur m'a parlé, il ne va pas dire ça. Regardez ce qu'il va faire, le frère, serviteur de Dieu, là. Il va dire le nom du frère. Il va dire, Isaac. Isaac. 2 fois. Le frère en question va demander qu'on dise son nom. Vous comprenez ça? Il n'a pas demandé, le frère, Seigneur, je veux que tu me parles. Non. Il dit, Seigneur, je veux que tu cites mon nom. Il dit, la mission qui vient, ne connaissant pas eux. Mais toi, tu le connais. Amen. J'aimerais te dire que moi, ce matin, on est venu avec une équipe, là. Moi, l'équipe, là, merci Seigneur, c'est ma famille, ça. Mais je ne connais pas leur cœur, moi. Vous connaissez mon cœur, ce matin, moi? Vous ne connaissez pas mon cœur. Il a fait une prière à Dieu, cet homme-là. Il dit, Seigneur, je veux que tu cites mon nom. Le serviteur de Dieu s'est levé, il a cité son nom 2 fois. Voyez comment que Dieu confirme. Gloire à Dieu. Alors ce matin, n'hésite pas à mettre Dieu à l'épreuve ce matin. Amen. N'hésite pas si la parole, elle est prêchée comme ça ce matin, parce que je le crois qu'elle est pour toi ce matin. Amen. Elle n'est pas pour celui qui est à 50 km ou à 30 km. Parce qu'il y en a qui disent, ah ben si le frère il a été là, hein, ah ben il avait écouté. Non, c'est toi ce matin. Oui, Seigneur. C'est toi qui es là et c'est toi qui écoutes la parole de Dieu. Oui, Jésus qui est porté.
Alors j'ai pris un homme, moi, qui était stable. Et j'ai pris un homme qui a été fixe, qui a été ancré, qui a été déterminé, qui a été sûr. Que c'est beau un homme sûr, que c'est beau une femme qui est déterminée devant le problème. Que c'est beau, Seigneur, quand on est ferme devant le souci. Que c'est beau. Et puis, il n'y a pas d'autre exemple que j'ai trouvé dans la Bible que c'est David. David, il a été un exemple exemplaire devant le combat. La Bible nous dit que David était berger. Il était choisi selon le cœur de Dieu. C'était pas rien quand même. Hein? Et puis là, David, la Bible nous dit que ce petit berger, là, un jour, laissez-les les petits, c'est pas grave. Laissez-les, ma soeur, c'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. Laissez le petit bébé couvert, c'est rien. Et puis là, la Bible nous dit, j'aimerais que vous soyez avec moi plutôt. Laissez-les les petits bébés. La Bible nous dit que le père de David va dire, va au combat, va sur le champ de bataille, donner à manger à tes frères. Et rapporte-moi des nouvelles sûres. Rapporte-moi des bonnes nouvelles en quelque sorte. Et puis David, étant berger, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il va prendre, on va dire ça comme ça, les commissions, hein, le pain, le fromage, et puis il va amener ça à ses frères pour donner des forces. Et comme il arrive sur le champ de bataille, il voit un homme. Vous connaissez l'histoire, Seigneur, vous la connaissez par cœur. Mais il voit un homme qui s'appelle Goliath. Du pays de Gath, la Bible nous dit qu'il faisait 3,22 m, monsieur-là. Je sais pas, moi. 3,22 m. Imaginez-vous voir l'homme que ça devait être. Je nous vois un petit peu. Et David, la Bible nous dit qu'il était blond aux yeux bleus, un petit blond aux yeux bleus, un petit jeune homme. Hein? Et puis il arrive sur le champ de bataille, là. Regardez un petit peu. Soyez avec moi. Il va donner à manger à ses frères, là. Regardez son frère, comment tu vas le juger. Il va dire, t'es venu ici pour voir le combat, là, pour venir voir la bataille, là, t'es venu... Et il dit, non, mon frère, il dit, je suis venu t'apporter à manger. Vous voyez, des fois, les hommes auront peut-être une mauvaise opinion de vous. Comprenez ça? L'homme se trompe. L'homme peut se tromper, excusez-moi du mot, mes frères, mais l'homme peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompera jamais. Jamais Dieu se trompe. Et puis là, la Bible nous dit que Goliath va sortir du camp, là-bas, des Philistins, et il va insulter l'armée d'Israël. Puis là, il y avait des hommes de guerre, il y avait Saül, il y avait le roi Saül, il y avait Oliab, il y avait des hommes qui étaient à une certaine hauteur, quand même. Ils avaient peur dans le problème. Et puis ce matin, j'aimerais te dire, c'est quoi ton problème à toi? C'est quoi qui t'entraîne de te faire peur? Il y a quelque chose qui te fait peur. Alors je ne sais pas s'il fait 3 mètres de haut ton problème, s'il fait 1 mètre, 50 cm, peu importe la hauteur de ton problème ce matin, mais tu as un souci, tu as un problème. Ça a été parlé de la prière ce matin dans le témoignage. Peut-être que tu n'as plus de prière. Merci Seigneur, Pascal, on est à la réunion, on loue Dieu, on loue Jésus, on est béni. Mais dehors, on est comment? On est comment sur le champ de bataille dehors? C'est un champ de bataille, mes frères, dehors. Dehors, le monde est méchant. Le diable est méchant, il a juré notre perte. Il va essayer par tous les moyens de nous avoir, par des petites choses ou des grosses choses. Mais on en connaît un rayon aujourd'hui. Je parle à des hommes et des femmes faits quand même. Amen. Amen. Je parle à l'église du Christ ce matin. Gloire à Dieu. Mais il y a des personnes pour autant ce matin qui sont abattues. Il y a des personnes ce matin qui sont abattues. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de prière, un manque de communion. Vous comprenez ça? Je regardais tout à l'heure sur la petite nappe là, qui est sur la scène là. Il y a un chandelier. La Ménoa, cette branche. Il y a un chandelier. Et la Bible nous dit que le chandelier, il se met sur la table, Sion. On ne met pas un chandelier en dessous, la lumière, on ne la met pas en dessous. Un chrétien ne se cache pas, frères et sœurs. Amen. Un chrétien, une chrétienne, comme on l'appelle pour témoigner, comme on l'appelle pour chanter, ça doit être un vif désir qu'on a dans le cœur. Vous comprenez ça? Mais parfois, il faut le reconnaître qu'on est fatigué. Il faut reconnaître, Seigneur. Et vous savez, c'est à partir du moment qu'on reconnaît que ça s'accomplit. C'est à partir du moment, Seigneur, qu'on reconnaît. On reconnaît dans notre cœur, Seigneur, je suis fatigué. Je disais à Steven tout à l'heure, on peut avoir le sourire jusqu'à là. On peut rigoler, on peut chanter. C'est vrai. Mais le cœur, comment il est le cœur? Il est en miettes. Parce que le petit problème, il revient toujours, il fait toujours surface. Alors tu y penses, toi, et il te fait du mal. Alors devant les autres, tu ne fais pas mal. Tu parles gentiment, tu rigoles, tout va bien. Tout va bien, les réunions sont belles, c'est impeccable. Mais ton problème, tu l'as toujours. Ton souci, tu l'as toujours. Alors je ne sais pas, Goliath, si ton problème fait 3 mètres ou 2 mètres, je ne sais pas. Peut-être il n'est pas grand, il fait peut-être 10 cm. Mais c'est un problème pourtant pour avancer. Oui, Seigneur. Et l'Éternel, ce matin, il te dit, c'est ton jour à toi. Amen. Je te le dis de la part de Dieu. C'est ton jour à toi. C'est pas le jour d'après, c'est ton jour à toi aujourd'hui. Voilà ce que Dieu me disait hier.
Ça va être le jour d'une personne. Alors je ne sais pas qui c'est la personne, moi. Je vous le dis de la part de Dieu, je vous laisse diriger par le Saint-Esprit, Moïse. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais je sais que tu es là. Gloire à Dieu. Et je sais que tu es en train de te reconnaître. Amen. Que ce matin, ce problème, Jésus peut l'ôter. Amen, amen. Il peut l'enlever. Gloire à La Dieu. Bible nous dit qu'il efface comme un nuage. Il l'enlève. Oui, Il Seigneur. l'enlève. Vous savez, aujourd'hui, écoutez ce que je veux dire, c'est important. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu aujourd'hui, qui ont pris des coups par l'ennemi. Ils ont pris des coups. Écoutez, ils sont tombés à terre, mais ils ont su se relever. Et ils savent se relever. Mais il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui prennent des coups et ils ne savent pas se relever. Ils n'arrivent plus à se relever parce que l'ennemi vient, comme le frère là, dans la prière, il vient. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu n'y arriveras pas. Ça que tu as fait, ça que tu as dit là, t'es foutu. Et vous ne l'avez jamais dit ça? Amen. Mentez pas devant Dieu. Levez la main pour celui qui ne l'a jamais dit, qui l'ennemi est venu chez lui, qui ne l'a pas dit. Tu n'y arriveras pas. C'est un menteur, frère et sœur. Il est écrit. Il est écrit, écoute bien. C'est une promesse. Je te sauverai toi et toute ta famille. Gloire à Dieu. Quelle beauté. Quelle espérance, Seigneur. Quelle espérance. Alors là, David, oui, il va voir ce géant là. Il va dire, c'est qui celui-là là? Seigneur, quelle détermination. Quelle stabilité là. Quelle stabilité. Quelle puissance. Quelle espérance qu'il a à ce moment-là. Il ne regarde pas la hauteur du problème. Il ne regarde pas la taille du problème, non. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, moi j'irai combattre contre lui là. Amen. J'irai moi combattre contre lui là. Comment ça se fait qu'il insulte l'armée de mon Dieu là? Et puis là encore les hommes, mais tu peux pas toi. C'est encore les hommes, tu le voulais ou vous voulez pas, mais tu peux pas, t'es un enfant. Lui c'est un homme de guerre, regarde. Et le diable il te dit ça toi, tu peux pas. Tu pourras plus t'en sortir. Et ce que tu as dit, ce que tu as fait là, tu pourras plus, c'est fini pour toi. Tu viens, mais à l'intérieur, excuse-moi du mot, il n'y a plus de vie. Tu viens ici, mais il n'y a plus la vie en toi. C'est osé ce que je dis ce matin. Mais je le dis de la part du Seigneur. Jésus veut te relever. Amen. Jésus veut te ranimer intérieurement là. Il veut te redonner le zèle que tu avais autrefois. Gloire à Dieu. Tu as perdu ton zèle ce matin, le Seigneur veut te le redonner. Amen. Je te le dis de la part du Seigneur. Et puis là, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit que il va témoigner. Jusqu'à là, David n'avait rien dit. Mais il va témoigner. Écoutez bien ce qu'il va dire. Mais dis-moi, il dit, quand je garde les brebis de mon père, il dit, si le lion vient ou l'ours vient. Vous la connaissez l'histoire là? Il dit, j'arrache l'ours. Et puis ici, il dit, j'arrache, je le prends à la gorge. Il voudrait prendre ton problème ce matin à la gorge et dire, tais-toi. Ça suffit maintenant. Gloire à Dieu. Je te le dis de la part de Dieu. Il voudrait dire à ton problème, tais-toi, ça suffit. Gloire à Dieu. Il voudrait le prendre par la gorge et puis il dit, comme le lion vient à la patte de l'ours, je l'enlève de ses griffes. Je l'enlève de la gueule du lion. Il dit, je déchire le lion en miettes. C'est un homme qui peut faire ça? Oui, c'est un homme. Avec la puissance de Dieu. Oui, Seigneur. Avec la puissance de Dieu, c'est ce que je vous disais au début du message. Comme le divin rentre dans l'humain, il n'y a plus rien, frères et sœurs. Il n'y a plus rien. C'est poussé par l'esprit que les hommes vont parler. Gloire à Dieu. Et ce matin, je vous le dis de la part de Dieu, je me sens poussé. Amen. Je me sens poussé ce matin Gloire à à vous Dieu. dire la vérité de la Bible. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire, David? La Bible nous dit que le roi Saül va lui donner ses amis. Mais un chrétien ne s'habille pas avec le monde. Un chrétien, frère et sœurs, une femme de Dieu, un homme de Dieu, il n'a que faire du monde. Il ne se mélange pas. La Bible nous dit qu'il va les essayer quand même. Il va essayer. Et peut-être que tu as essayé de sortir du champ de Dieu. Ou que Dieu t'avait placé, ma sœur, mon frère. Puis là, tu as pris du recul. Parce que tu as été touché par l'ennemi. Il a essayé. Il va s'habiller. Il va mettre le casque, l'armure. Vous savez ce qu'il va faire? Il va faire 1 mètre, 2 mètres. S'habille. Il va dire non, ça va pas. Je me sens pas à l'aise là-dedans. Je me sens pas à l'aise. Vous savez ce qu'il va faire? Il va tout remettre sur lui. Gloire à Dieu. Et vous savez où c'est qu'il va se réfugier? Quelle beauté ce qu'il a dit. Il va se réfugier au torrent. Ah oui, comme le torrent du Saint-Esprit passe. Gloire à Dieu. Il enlève les scories. Amen. Il enlève tout. Il faudrait te laisser polir. Il faut te laisser polir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit poli, vous avez vu des pierres polies, qu'est-ce que c'est?
Comme le torrent passe depuis des années, il a pris le pli, vous avez vu le pli du torrent, le pli de la vague. Et la Bible nous dit qu'il va s'abaisser. Quelle beauté l'humilité. Quelle beauté quand on reconnaît Moïse et puis qu'on s'abaisse. Et puis qu'on se met à genoux. Et puis là on commence à prendre le bâton et puis on cherche des pierres polies. Il prend 5 pierres. On pourrait le représenter sur beaucoup de choses. On peut le représenter sur le nom de Jésus. Les 5 lettres de Jésus. Mais aussi, la Bible nous dit que Goliath avait 4 frères, donc ils étaient 5. La Bible nous dit qu'il va prendre ces 5 pierres dans le torrent là. Il va en mettre dans sa gibecière, dans sa poche, et il va courir. Seigneur, quelle bonté, il a été prendre des forces. Samy, il prend des forces pour combattre. Il consulte l'Éternel. Il dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée, le javelot, mais il dit moi. Quelle différence. Je viens au nom, dites-le mes frères, L'Éternel. au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et ce matin, je viens au nom de l'Éternel pour t'avertir de ne pas rester dans ta position. Gloire à Dieu. Dieu t'avertit à travers un homme, à travers mes frères, à travers nous ce matin. Il t'avertit de ne pas rester dans ta position. Il vient et il veut te relever là. Il veut te tendre la main encore une fois. Amen. Seigneur, c'est pas possible. Tu as pensé à moi comme ça, Seigneur, et tu me parles. Oui, je te parle comme je te parle ce matin. Je te parle parce que tu en as besoin. Pourquoi? Parce que j'ai payé là. Et j'ai payé sur le bois de la croix. Pour toi. Amen. Amen. Alors il faut être sûr, il faut être déterminé. Il ne faut pas trembler devant le problème. Non. Non, ne pas s'embarrasser, mais se débarrasser. Être ferme face à l'ennemi. Ne pas lui tourner le dos. Quelle mauvaise décision de tourner le dos à l'ennemi. Pardon. Il faut affronter le problème. Il faut l'affronter en face. Mais avec quel nom? Avec le nom de l'Éternel. Amen. Vous savez qu'on a puissance et autorité dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis ça de petites secondes, ça me vient à l'esprit. Ça vous a jamais arrivé dans un rêve, vous, dans un rêve quelconque, d'avoir une attaque de l'ennemi? Vous a déjà arrivé? Hein? Et que là, on semblerait qu'il n'y a plus d'air. Hein, vous avez vu? On dirait que le mot, il sort plus là. Ça m'est déjà arrivé, moi. Je vous le dis en connaissance de cause. Hein, c'est ça, Moïse, t'as vu? On dirait qu'il vient, puis il nous étouffe ici, là. Et puis on n'a plus d'air, Seigneur. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est Jésus. Amen. C'est pas ma femme, c'est pas mes enfants, c'est Jésus. Et puis là, il semblerait que plus qu'on pense à Jésus, hop, il nous donne de l'air. Et là, on dit au nom de Jésus, t'es chassé. Maintenant, t'as rien à faire. Puissance et autorité. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de plus petit chrétien. Il n'y a pas de plus grand ici, on est tous égaux là. Dieu nous voit tous pareils, à la même hauteur. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Parce que nous sommes des rachetés. Et puis aujourd'hui, Dieu a entendu ta prière parce que tu souffres. Gloire à Dieu. Ah oui. Quand un malheureux crie, qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il l'entend. Mais le malheureux, c'est qui, frères et sœurs? C'est celui qui n'appartient pas à Dieu. Un malheureux, c'est un païen, excusez-moi. Il ne fait pas partie de la maison de Dieu. Mais le psaume 34, verset 18, il va dire quand le juste crie. Là, c'est différent. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a été justifié, qui a été levé, qui a reçu la nouvelle naissance. Ça peut se faire que tu cries. Ah oui, ça peut se faire que tu cries ce matin. Ça peut se faire que tu cries, là. Le juste, c'est qui le juste? C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Il dit, je le délivre de toutes ses détresses aussi. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Tu ne fais pas exception du chrétien, puis du non, non, je ne fais pas exception de l'homme. Je ne fais pas exception. Lui qui a besoin de la grâce, je l'exauce. Mais lui qui a besoin d'être relevé, je l'exauce aussi. Amen. Et ce matin, c'est ça. C'est d'avoir du courage dans le combat. C'est d'avoir de la persévérance, d'être ferme. J'ai marqué ici, il n'y a pas de victoire sans combat. Pour combattre, il faut être armé. Et les armes spirituelles, vous les connaissez? Vous les connaissez tous, les armes spirituelles. Éphésiens 6:10. Vous les connaissez? Hein, c'est l'épée, c'est le bouclier, c'est les chaussures du zèle, c'est la cuirasse de justice, c'est le casque du salut, c'est la ceinture de vérité. Il y en a 6. Mais je vais en mettre une 7e, moi, les frères. Vous me permettez? Gloire à Dieu. C'est la prière. Amen. Je disais ça l'autre jour, j'étais faire une réunion à Nemours, les garçons m'ont invité. J'ai dit, le diable n'a pas peur de vous. Il a peur de vos prières. Parce qu'il sait que la prière, écoutez, la prière est exaucée de Dieu. Dieu entend les prières. Il l'a dit, Styliane, il les met dans des vases. Vous comprenez ça? Et Dieu, au moment voulu, il exauce ta prière. Pourquoi pas aujourd'hui pour toi?
Pourquoi pas aujourd'hui? Pas suffit que c'est moi qui viens prêcher, pas du tout. Je m'efface totalement, là. Mais pourquoi pas aujourd'hui, toi, ta délivrance? Pourquoi pas, ça serait aujourd'hui, là? Je le crois de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Vous lisez dans Éphésiens 6,10, dans le chapitre des armes, là, il va ressortir 3 fois le mot ferme. 3 fois, il ressort ce mot ferme. Et ça m'a interpellé, Moïse. Ferme dans le combat. Ayez pour ceinture, ayez être ferme. Alors c'est quoi un chrétien ferme, affermi, c'est quoi? C'est celui qui est béni en réalité. Gloire à Dieu. C'est celui comme le matin qui se lève, il pense à Dieu, il prie Jésus, il prie le Seigneur, il se met à part, il prend un petit temps. Est-ce qu'on prend toujours le temps, frères et sœurs, en Oui, trente? Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur, je ne juge personne, je vous parle à moi, comme je parle à vous ce matin. On est tous pareils. Pendant le temps de le prier, Oui, Seigneur. pas qu'à la réunion, Seigneur. Oui, Jésus. Matthieu 28, 20, il est tous les jours avec nous. Jusqu'à la fin du monde. Imaginez-vous un petit peu, comme vous avez réveillé ce matin, Jésus était là. Le soir, comme vous vous couchez, j'aimerais que vous êtes avec moi ce matin. Gloire à Dieu. Le soir, comme vous vous dormez, là, comme vous vous endormez, Jésus est là. Amen. Vous comprenez ça? Quand vous allez faire vos affaires, les femmes, quand vous faites vos affaires, Jésus est là. Excusez-moi du mot ce matin, je suis obligé de le dire. Quand vous dites une mauvaise parole, Jésus est là. Est-ce qu'on le réalise toujours? Il l'a chanté, Sylvain. Dieu est là. Alors qu'est-ce qu'on a besoin ce matin? On a besoin de s'aiguiser. On a besoin de s'aiguiser. Et puis moi j'ai transformé ce mot aiguiser en sanctification. On a besoin de se sanctifier plus que tout, parce que Jésus revient. Amen. Jésus revient nous chercher. Gloire à Dieu. Et ce matin, si tu es affaibli, découragé, et Jésus veut te relever. Je me répète dans mes mots, mais c'est pas grave. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. J'ai marqué dans 1 Pierre 5,8, verset 9, soyez sobres, veillez. Alors j'ai lu ce texte et puis vous allez comprendre quelque chose. Soyez sobres, et ensuite il dit veillez, et il met un point. Et puis ça m'a interpellé, Steven. Ça m'a interpellé. Soyez sobres, veillez. Seigneur, normalement on doit veiller avant. Veiller contre l'ennemi, veiller contre... Et puis après on est sobre. Non. Vous savez ce que c'est la sobriété? Quelqu'un de sobre, si vous savez ce que c'est. Alors j'ai regardé un petit peu. C'est l'équilibre. Quelqu'un, une personne qui est sobre, il est équilibré. À ce moment-là, David, il était équilibré, il était stable. Il ne bougeait pas. Vous comprenez ça? Malgré la hauteur du problème, il n'a pas bougé. Il est resté stable. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui veillait, c'était un homme qui était sobre. Eh bien, pour veiller, frères et sœurs, on doit avoir un équilibre spirituel. Gloire à Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Excusez-moi du mot, je ne voulais pas aller trop loin ce matin, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est vrai qu'on vit sur la grâce, Dieu pardonne, je le sais ça. Mais on est des chrétiens avant tout. On a besoin de se sanctifier. On a besoin de s'aiguiser. Parce qu'il y a un méchant dehors. Oui, Seigneur. Il est méchant, si vous savez quelle méchanceté qu'il est. Il n'est pas gentil. On a besoin d'être en communion. Amen, amen. Le psaume 133. Il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble, avoir cette communion-là. On a besoin ce matin, je me réjouis, je vous le dis de la part de Dieu, je suis avec vous. Gloire à Dieu. Je me réjouis parce que la parole nous parle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Je ne suis pas compliqué ce matin. Je ne suis pas compliqué. J'ai presque fini, presque terminé. Je ne serai pas long. J'ai marqué ici avoir un manque de vigilance. C'est de perdre le contrôle. Vous avez vu, moi ça m'a déjà arrivé, avec mon auto, avoir un manque de vigilance sur la route. Et bien hop, un coup de volant, qu'est-ce qu'il y a? On perd le contrôle. Un manque de vigilance, un manque de prière, un manque de communion, un manque de réunion. Et bien qu'est-ce qui se passe, Steven? Et bien on perd le contrôle, mes frères et sœurs. Et on est devenu incontrôlable. On en voit des comme ça aujourd'hui. Ils sont devenus incontrôlables. On peut leur parler 300 fois, Steven. Il leur faut le mot de la parole. Et c'est la parole qui relève. Amen, amen. Je vous le dis en connaissance de cause. Ça m'est arrivé, moi.
Moi qui vous prêche, ça m'est arrivé de perdre le contrôle. D'être retourné comme une chaussette, c'est ça le mot. Qu'est-ce qu'il a eu, Jason? Je vous le dis, c'est vrai. En connaissance de cause. Et bien la parole, là, m'a relevé, mais vous savez comment? En une seconde. Dieu. Pas en une heure, en une seconde, le mot de Dieu frappe et m'interpelle. Je suis relevé. Gloire à Dieu. Je repars. Amen. Ah Seigneur, je repars avec mes frères là. Je repars avec mes sœurs. Je vais dans les réunions. C'est comme ça que Dieu veut ce matin. Gloire à Dieu. Il veut te redonner ton zèle que tu as perdu. Amen. Il veut te redonner les chaussures du zèle. Alléluia. Quelle beauté. Seigneur. Alors, je continue encore un peu, mes frères. Amen. L'histoire, vous la connaissez par cœur, hein, c'est Caïn et Abel. Vous avez vu, par la jalousie, il a tué son frère. Hein, par la jalousie, il a tué son frère. Mais avant que la chose arrive, Dieu va le prévenir. Il va dire, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais fais attention, Caïn, le péché couche à ta porte. Et le péché couche à la porte de où? Laquelle porte? C'est la porte de ton cœur, ma soeur, mon frère. Oui, Seigneur. Il ne faut pas que les mauvaises pensées, il ne faut pas qu'ils passent, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait une transition avec le cœur et la tête, là. Dès qu'on a une vilaine pensée, au nom de Jésus, nourris pas la pensée, ne nourrira pas. Il ne faut pas la nourrir. Il ne faut pas lui donner de pouvoir à la pensée, là. Il faut la chasser au nom du Seigneur. Amen. Il ne faut pas qu'elle vienne pénétrer ton cœur, parce qu'après elle nourrit, elle prend de la forme. Comprenez ça? Et le péché, vous savez ce qu'il fait? Il déforme. Ah oui. Mais Jésus transforme. Gloire à Dieu. Elle mentait. Comment Dieu vient de transformer l'homme. C'est plus le même. Il dit, Seigneur, c'est pas bon de la réunion ce matin là. Comment que tu m'as parlé? Mais il faut reconnaître que Dieu te parle. Gloire à Dieu. Comprends? Mais le péché couche à ta porte, mais il dit, toi, domine sur lui. Et je disais ça à un frère ce matin. À cause d'un faux raisonnement. Écoutez. À cause d'un faux raisonnement. C'est moi qui ai raison. Il a tort, il a tort. Oui, mais fais attention avec tes raisons qui témoignent de Dieu. Oui, Seigneur. Ah oui. Avec nos raisons, c'est vrai, des fois on a raison. Le frère, la sœur nous a fait du mal. On a senti quelque chose de mauvais et c'est pas bon. Oui, mais moi j'ai raison, alors c'est pas à moi d'aller, de toute façon je ne vais pas. Parce que c'est moi qui ai raison. Oui, mais à cause de ta raison, mais tu témoignes de Dieu. Oui, Seigneur. Et c'est ce qui va arriver à Caïn. Caïn, il a un mauvais raisonnement terrible. Parce que Dieu va pas regarder un regard favorable sur Abel. Pourtant, ce n'est pas rien Caïn ait cultivé la terre. Vous savez, la terre, frères et sœurs, c'est très dur à cultiver. C'est très long à recevoir les fruits. Il va avoir un faux raisonnement terrible. Et il va garder son faux raisonnement, Caïn, qui va l'amener jusqu'à tuer son frère. Pas possible. Oui, tuer son frère. Tuons-le avec la langue. Hein? Vous connaissez ça, hein? Pour nous faire du mal, de subir des injustices. Mais Jésus, ce matin, veut te relever. Amen. Amen. Tu saurais l'amour de Dieu pour toi. Seigneur. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas savoir l'amour de Dieu pour toi, elle est trop grande. Ça dépasse ton intelligence, ça dépasse la mienne aussi. D'avoir donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Quelle puissance, Amen. quel amour. Elle a triomphé à la croix. Ça a été plus qu'une victoire, ça a été un triomphe. Amen. Amen. Peut-être que tu ne domines plus, toi. C'est bizarre ce que je vais dire, les frères. Excusez-moi de ce que je vais dire, mais je le dis. J'ai marqué, je suis obligé de le dire. Peut-être que tu ne domines plus. Terrible, hein? Peut-être que c'est ton problème qui domine sur toi. Oui, Seigneur. Ton problème domine sur toi. Alors là, c'est différent. Comme tu domines plus sur le problème, mais que c'est le problème qui domine sur toi, comment tu veux être bien, toi? Comment tu veux être bien avec un mal de dents, toi? Une rage de dents, on a déjà vu une rage de dents, ça fait mal. Ben, vivre tous les jours avec une rage de dents, ça fait mal. Toujours ce problème-là, toujours il revient, toujours il revient. Ben, Jésus veut t'en délivrer ce matin. Amen. Hein, c'est bien mal de dents, là. Hein? Quelle bonté la parole. Gloire à Dieu pour la parole. Alors tout ça, Seigneur, oui, mais là, Seigneur, tu me parles du péché. Tu parles du péché quand même, Seigneur. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. C'est grave le péché, Seigneur. Le péché, si j'étais lavé, non? J'étais purifié, je suis un enfant de Dieu, je prends mon culte, je suis là. Oui. Alors j'ai une solution. Il y a toujours une solution dans la parole. Jean 2, verset 1.
1 Jean 2, verset 1. Il y a un avocat auprès du Père. Oui, Seigneur. C'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Non seulement tu as donné ton fils pour que je sois sauvé, et non seulement, Seigneur, tu dis que c'est un avocat maintenant auprès de toi. Oui, c'est un avocat parce qu'il le savait. Il connaissait ton état aujourd'hui, là, il le savait. Il y a un avocat, il dit, et si quelqu'un a péché, ah, ça peut se faire alors. Ça peut se faire si quelqu'un a péché. Est-ce que ça peut se faire, mon frère, ma soeur? Est-ce que ça peut se faire si on peut pécher? Est-ce qu'on peut pécher? Oui, je réponds. On peut pécher. Montez-vous pas, rentrez en vous-même ce matin, là. Est-ce qu'on peut pécher, Steven? Alors il dit, si quelqu'un a péché, mes petits-enfants, c'est pas les gens du dehors, ceux-là. Il y a un avocat auprès du Père. Amen. Parole d'évêque, quelle bonté. Il y a un avocat qui n'a jamais perdu. Il a toujours gagné jusqu'à aujourd'hui. Si le diable t'accuse aujourd'hui de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, il vient et il plaide. Amen. Mon Père, j'ai payé pour Gloire à lui. Dieu. Mon Père, j'ai payé pour elle de ma vie, de mon sang. C'est écrit. On peut se référencer parce que c'est écrit, Steven. Il est écrit. J'ai presque fini, frère et sœurs. Ne pas se tromper d'armes pour s'embarrasser, mais se débarrasser, j'ai marqué ici. Ne pas se tromper d'armes, ne pas se tromper de combat aussi. Ne pas se tromper de combat, faites attention. Le combat des autres. Faites attention au combat des autres. Vous savez, un jour, j'ai rentré dans un combat, moi. Et je vous le dis encore, connaissance de cause. Je me prends par exemple, comme ça, je vise personne. Je me prends exemple à moi. Un jour, j'ai essayé de rentrer dans le combat d'un autre pour aider. Écoutez, je voulais faire quelque chose de bien. C'était le combat de mon frère. C'était le combat d'un inconverti. Et quand j'ai voulu rentrer dans ce combat-là, écoutez, ça m'est retombé dessus. Et j'avais rien à voir, j'avais rien fait. Et ça m'a revenu en plein visage. Vous savez qui c'est qui a défendu ma cause? C'est le maître. Amen. Lui, il a plaidé pour moi. Si vous sauriez comment il est gentil. Vous le savez de toute façon. Mais j'aimerais te dire à toi qui es concerné ce matin. Prends une décision ce matin. Gloire à Dieu. Reste pas dans ton état là. Amen. Reste pas dans ton état, Dieu te parle. Amen. Et Jésus te parle. Il veut que tu sois stable, il veut que tu sois fixe, ancré. Gloire à Dieu. Il veut que tu sois déterminé devant le combat. La gloire te loue, Seigneur. J'ai presque terminé. Tu veux réussir dans le combat? Il n'y a pas d'amen là. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux réussir dans le combat? Amen. Tu veux réussir? Amen. J'ai une solution. Je vais te montrer. Vous savez comment elle est simple la solution que je vais vous donner là? Change tes habitudes. C'est simple. Gloire à Dieu. Tu veux arriver dans le combat? Change tes habitudes. Je disais ça au frère, je suis gaucher moi. Et un gaucher, fais-toi l'envers. Réalité. Quand j'étais jeune, mon père voulait me tuer. Mon père me disait sûrement, fais ça. Je fais toi l'envers. Je fais un gaucher, et un gaucher, c'est la misère. Il fait toi l'envers. Mais Dieu a besoin des gauchers. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Quand je prends une clé ou un tournevis, de visser dans le bon sens, je fais toujours le mauvais sens. À moitié, lui, c'est tout ça. Et moi, c'est toujours à l'envers. Et je disais ça l'autre fois. Alors aujourd'hui, maintenant, quand j'essaye de faire quelque chose et que je vois que ça ne marche pas, toi, quand je vois que ça ne marche pas, là, que d'user le pas de vis, alors hop, je fais l'autre sens. Amen. Tu avais besoin de faire l'autre sens. Gloire à Dieu. Amen. C'est simple. C'est simple ce que je dis. Au lieu de t'user ta vie là, à faire toujours pareil, et puis dans ta misère, et puis tu restes toujours comme ça, alors fais l'autre côté. Gloire à Dieu. Change tes habitudes. Amen. Ce que tu ne faisais pas auparavant, fais-le. Oui, Seigneur. Fais pas plus, mais fais mieux. Oui, Seigneur. Tu peux faire mieux. On ne te demande pas de faire plus. On te demande de faire mieux. Oui, Seigneur. Laissez-les les petits, c'est rien. Dieu te demande de faire mieux. Amen. Pas plus, mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux? Gloire à Dieu. On peut faire mieux pour Jésus. Amen. Alors faisons-le. Dire Seigneur, je ne priais pas le matin, maintenant je veux prier. Amen. Seigneur, ce matin, je veux faire un effort, ce matin, je veux essayer, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, je veux me mettre à part. Amen. Des fois, la prière, c'est un combat. C'est un combat, des fois, la prière.
Parce que le diable sait que Dieu t'écoute. Et il a peur de ta prière. Si tu serais des frousses, il a peur. Pascal, il a peur de nos prières. Vous pourrez vous en dire, Pascal. Il a peur de nos prières. Je t'encourage à prier. Amen. Prie le matin, prie le soir, prie-le en tout temps. Oui, Seigneur. Vous avez vu le cantique? Il est comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer. Alors veille le matin, veille le soir. Ne laisse pas accès. Va faire des réunions, va. Change d'habitude. La Bible nous dit que Pierre va pêcher toute la nuit dans une barque. Hein, pour la barque, il va pêcher toute la nuit, la Bible nous dit. Sans rien prendre. Sans rien prendre du tout. Pas un poisson, rien. Jésus vient. Enfant, on avait moyen de manger, mais non, on n'a rien pris. On a pêché toute la nuit sans rien prendre. Pierre, éloigne-toi un petit peu là, ouais. Jette ton filet du côté droit. Jette ton filet du côté droit, Pierre. Je vous ennuie pas ce matin-là, hein. Je vous ennuie pas. Hein. Dites Amen. Amen. Jette ton filet du côté droit. Change ton habitude. Non mais Seigneur, il aurait pu dire, mais, je suis un pécheur, moi, attends. Toute la nuit, j'ai péché, on n'a rien pris, il n'y a rien. Mais sur ta parole, Seigneur, là. Amen. Si tu pourrais le faire sur la parole de Dieu, je te Amen. Radio. Seigneur, je vais essayer, je vais changer mes habitudes. Je ne vais plus faire comme ça avec mon mari. Ou je ne vais plus faire comme ça avec ma femme. Je vais essayer, Seigneur, je vais changer les habitudes. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir le changement. Ah, ça ne va pas être facile, parce que le diable va vous mettre des bâtons dans les roues, croyez-moi. Je vous parle en connaissance de cause. Mais comme vous allez le faire, vous allez voir la victoire. Vous allez voir le changement. Tu ne voudrais pas que ça change? Mens pas devant Dieu. Mens pas devant Dieu. Tu ne voudrais pas que ça change. Tu n'auras pas marre de cette lassitude. Et Jésus veut te relever. Amen. Quelle bonté. Amen. Seigneur, tu m'as donné bon maintenant. Alors j'ai presque terminé, j'ai presque fini, il est déjà un peu tard. Excusez-moi. Excusez-moi les anciens. J'ai presque fini. J'ai marqué ici, il y a des tempêtes qui ne préviennent pas. Comme ils sont sous la barque, les disciples avec Jésus, la tempête ne prévient pas. La Bible nous dit que le vent va se lever d'un seul coup, il va y avoir un tourbillon là. Mais ils vont avoir une bonne intention. Ils vont réveiller Jésus. Amen. Tu ne voudrais pas le réveiller? Tu ne voudrais pas le dire, Seigneur, j'ai besoin que tu te réveilles dans ma vie, dans mon foyer là. Tu vois mon problème, Seigneur, je ne le connais pas. Tu vois mon souci, Seigneur, ma difficulté, mon problème, tu le vois, Seigneur, tous les jours, il est devant moi. Tu ne voudrais pas que le Seigneur vienne l'enlever là? Amen. Ah, j'ai cette conviction dans mon cœur. Je vous le dis de la part de Dieu, j'ai cette conviction dans mon cœur, le Seigneur va le faire. Le monde nous fatigue, mais la parole nous relève. Le monde nous fatigue, j'ai marqué ici, mais la parole nous relève. 2 Corinthiens 14, verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Hein, c'est ça Moïse. Abattu, mais non perdu. La parole qu'il dit. Alors qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Vous savez, je vous le dis de la part de Dieu. Je prends la parole de Dieu, elle est là. C'est la Bible. Et je la prends dans ma main ce matin. Elle n'a pas été écrite que pour bien prêcher. Mais elle a été écrite pour bien la vivre. Et je vous le dis de la part de Dieu. Merci Seigneur pour les beaux messages, les bons messages des frères. Que j'honore mes frères dans mon cœur. Mais la parole de Dieu là, il faut savoir la vivre. Je vous le dis de la part du Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? J'ai encore des textes, mais je vais arrêter là. Je vais arrêter avec ça. Il y a un avocat auprès du Père pour toi. Il y a un avocat auprès du Père pour toi. Seigneur, j'aimerais que l'Église prie le Seigneur. J'aimerais mes frères qui prient le Seigneur. J'aimerais qu'on pose nos frères. Et j'aimerais qu'on nous-mêmes ce matin, Seigneur.